Salut à tous, on est à Harlem. On a passé une très belle journée à New York, c'est notre première journée. On lance officiellement notre campagne aujourd'hui. On a fait une conférence de presse, on a lunché dans un très bon resto au centre de Manhattan, la bonne soupe, avec une excellente soupe à l'oignon. Et puis on vient de rencontrer la communauté française dans un bar à vin. Donc on a fait une journée très gastronomique et épinard, très française évidemment. La communauté qui tourne autour de la gastronomie à New York, c'est pas loin d'un tiers des 70 000 Français qui vivent à New York. Donc c'est une communauté très importante. Elle est aussi très importante parce que la filière du vin est une grande filière à l'exportation de l'économie française. On a évidemment les gens qui produisent, les gens qui exportent, les gens qui vendent et les gens qui consomment. Donc c'est évidemment une communauté essentielle pour l'activité économique des Français hors de France. On a eu l'occasion d'échanger avec eux sur tous les sujets qui les concernent, la fiscalité, la protection sociale, le retour, l'accès à l'administration et surtout on a eu l'occasion de parler avec eux de l'impérieuse nécessité d'aller voter. Donc le 3 et le 17 juin, il faut que vous alliez voter. Si vous ne pouvez pas voter, s'il vous plaît, faites des procurations. Il est important que le député des Français d'Amérique du Nord soit soutenu par beaucoup de Français. Il faut qu'il soit bien élu parce que plus on aura de votants pour l'élection, plus on sera capable de porter vos sujets à l'Assemblée. Voilà, je vous laisse, on se revoit demain et bonne soirée. Bonjour, on a lancé notre campagne à New York comme prévu, avec de très belles rencontres avec des Français qui vivent à New York, qui officient dans différents secteurs d'activité, la gastronomie, l'art et spectacle, la culture, mais aussi l'industrie financière et la technologie. On est en partance pour San Francisco après une très belle réunion publique hier qui nous a permis de lancer la campagne, de partager notre programme, à la fois le programme d'Emmanuel Macron, à qui il faut donner une majorité présidentielle, et notre programme pour les Français de l'étranger. On s'est aussi présenté, moi-même et Pascal Richard, qui est ma suppléante. Je le répète et je le répéterai jamais assez, les élections c'est le 3 et le 17 juin, il faut aller voter, il faut faire des procurations. Bonjour, nous sommes à Stanford, un des hauts lieux du savoir et de la technologie de la Californie. On vient de passer une très belle journée à San Francisco, où on a commencé par une visite du musée de Young, avec une très belle exposition sur les années 70. Ensuite, on a rencontré des entrepreneurs, Lamia et Sylvain, qui nous ont parlé de 3 beaux projets. Wild 42, qui met en contact des ingénieurs, des techniciens, des nerds, un peu partout dans le monde. On a aussi parlé de Chick Tech, qui est une organisation qui promeut la diversité homme-femme au sein du secteur de la technologie, où il y a encore insuffisamment de femmes, avec beaucoup de travail fait auprès des lycéennes notamment. Et puis on a aussi visité l'école Halberton, qui est une école d'ingénieurs au mode de financement original, puisque c'est des deferred tuition, au sens où les élèves qui sont sélectionnés sans aucun biais, très divers, ne payent pas de frais de scolarité et remboursent ces frais de scolarité ensuite, une fois qu'ils ont trouvé un travail, et si et seulement si, ils en ont trouvé un. On vient de rencontrer le comité de Stanford qui vient de se créer, qui est le 62e comité en marche en Amérique du Nord. Et puis on est en route pour une réunion publique à Palo Alto, où on va rencontrer les Français de Palo Alto, leur présenter le programme évidemment et surtout répondre à leurs questions. À bientôt. Bonsoir, on est 2 jours après la journée mondiale contre l'homophobie. On est ici dans le quartier Castro, qui est un quartier mythique, où a commencé la lutte contre l'homophobie il y a des années, avec notamment Harvey Milk, qui était un des grands activistes, qui a été assassiné pas très loin d'ici, et qu'on va donc célébrer dans 3 jours. Et donc il était important pour nous d'être ici ce soir. Aujourd'hui, on a passé une journée fantastique. On a eu 2 rencontres intéressantes autour de la thématique de l'éducation. On a rencontré les représentants de l'école française de la BREA, qui est un modèle alternatif avec des cours du soir, avec des cours d'été, avec des colonies de vacances qui permettent de sensibiliser, d'enseigner le français aux jeunes français et non français d'ailleurs qui vivent dans la région.
On a aussi, plus tard dans l'après-midi, rencontré un groupe de professeurs du lycée français et des représentants du syndicat des professeurs du lycée français qui ont pu nous expliquer, nous sensibiliser aux défis auxquels ils font face, des défis de budget, mais aussi des défis de recrutement et des défis pour avoir des classes et des écoles qui sont relativement diversifiées. On a aussi passé un bon moment avec des producteurs de la filière du vin à Sonoma. On a rencontré des producteurs qui utilisent des méthodes françaises en Californie pour produire du vin de qualité qui est ensuite exporté et vendu un peu partout dans le monde, y compris évidemment dans la région. Voilà, demain on part pour Los Angeles, donc d'autres journées, d'autres rencontres et sans doute d'autres thématiques aussi très intéressantes. Et donc à bientôt et à demain.